Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce dernier JT de la semaine. Voici les titres en images. C'est la journée mondiale des abeilles et pour les élèves du collège Jean Jaurès à Sarreguemines, il est temps de récolter le miel. La première ruche a été installée dans le jardin de l'établissement en 2016. Aujourd'hui, il y en a 3. 170 choristes sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines et que des collégiens. Le concert des chorales intercollèges fait son retour. 3 établissements de Sarreguemines, un de Rohrbach et un de Hombourg y participent. La tribu des chœurs éléphants réunie sur scène pour la première fois, l'association Les Couleurs Éléphants a organisé un concert devant plus de 400 personnes pour réunir des fonds au profit des Créadis. Un masseur de Houndelin se prépare pour les championnats européens de massage qui se dérouleront à Nice les 28 et 29 mai prochains. Frédéric Rueff peaufine son massage signature. Et puis dans cette émission, on ira aussi de l'autre côté de la frontière avec Grenzenlos, notamment dans le Palatinat pour une randonnée au fil de l'eau. On s'intéresse d'abord à l'insecte le plus aimé des humains, l'abeille. C'est un être fondamental pour la survie des écosystèmes qui est à l'honneur aujourd'hui. Pour sensibiliser le public à son rôle, les Nations Unies ont instauré le 20 mai, Journée mondiale des abeilles. Au collège Jean Jaurès de Sarreguemines, c'est toute l'année qu'on s'en occupe depuis l'installation de ruches au sein de l'établissement. Hier matin, les élèves ont pu eux-mêmes participer à l'extraction du miel. Marie-Morgane Pires a assisté à l'opération. Je mets mon cadre, je le fixe bien de côté. Vous avez vu là Double casquette pour Anne-Bob Waltertum. Elle est professeure de français, mais aussi apicultrice. Elle a décidé d'allier les deux en mettant en place un projet éducatif autour des abeilles au sein du collège Jean Jaurès. En 2016, la première ruche est installée dans la cour de l'établissement. Aujourd'hui, il y en a 3. Une classe projet a été mise en place avec des élèves. Chaque semaine pendant 1 heure, ils viennent s'occuper du jardin pédagogique. L'objectif est de sensibiliser les collégiens aux problématiques du développement durable et à cet insecte essentiel, l'abeille. Au départ, beaucoup d'élèves ont peur et ne veulent pas aller vers les abeilles. Et en fait, une fois qu'ils ont fait ce projet, on se rend compte qu'ils sont plutôt motivés et on les retrouve les années suivantes. Et là, ils s'inscrivent dans vraiment une démarche. Ils viennent au jardin quand ils ont 1 heure de trou. Enfin bref, ils sont vraiment, ils sont très sensibilisés et je trouve vraiment qu'il y a une belle évolution dans leur façon de connaître la nature, de la voir aussi. Ce matin-là, les élèves ont pu participer à leur première récolte de miel. J'ai appris à désoperculer les cadres et à extraire le miel. Ça change des cours et c'est amusant. Pour la prochaine rentrée, un club devrait être mis en place au collège. L'ensemble des élèves volontaires pourront ainsi participer à l'entretien des ruches et du jardin pédagogique. Il y a aussi les collégiens qui préfèrent chanter. Hier soir, ce ne sont pas 1 ni 2, mais 170 choristes qui sont montés sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ce sont des élèves de collège du secteur qui ont assuré le spectacle dans une salle à guichet fermé. Ils ne sont pas professionnels, mais ils en avaient tout l'air. Ils se sont produits sur scène 2 soirs d'affilée. Christelle Reviaco a assisté à l'un de leurs concerts. 2 ans que les choristes en herbe ne s'étaient plus produits sur scène. Hier soir, c'était le grand retour du concert des chorales intercollèges. Ce sont les élèves des collèges Jean Jaurès, Immelsberg et Fulrad de Sarreguemines, avec ceux de Jean Settlinger de Rohrbach et Robert Schumann de Hombourg qui ont chanté. Le thème de cette année, Vocadence. Guidés par leurs professeurs et accompagnés par des musiciens professionnels, les élèves ont entonné toute la soirée des chansons de la variété française, mais aussi internationale. Des solistes ont occupé les devants de la scène pour quelques titres, toujours accompagnés par la chorale. Les paroles des chansons sélectionnées étaient affichées pour que les spectateurs poussent la chansonnette avec les élèves. Autre concert sur cette même scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines, celui des Couleurs Éléphants. C'est l'association Les Chœurs Éléphants qui l'a organisé. Pendant le confinement, une vingtaine de groupes du secteur ont enregistré un album au profit de l'école Ecréadis. Avec la pandémie, il était impossible de se produire sur scène. Cette fois, ça y est, la tribu des Chœurs Éléphants a enfin pu rencontrer son public. Reportage.
Après 2 ans de pandémie, les chœurs éléphants ont enfin pu se produire sur scène. C'est la première fois que l'association organise un événement de cette ampleur. Plus de 400 personnes ont assisté au concert. Les groupes de musique du secteur se sont enchaînés toute la soirée en reprenant les morceaux de l'album réalisé pendant le confinement. Ce concert était caritatif, tous les bénéfices ont été reversés à l'association Ecradis, une école qui prend en charge entre autres les enfants avec des troubles de l'apprentissage. Il existe des concours et des compétitions pour à peu près tout, en musique, en sport ou encore en artisanat. Mais saviez-vous qu'il existe des championnats de massage ? Les championnats européens de massage se tiendront le week-end des 28 et 29 mai prochains à Nice. Et parmi les 200 candidats inscrits au concours, un habitant de Houndelin se prépare à la compétition. Il s'agit de Frédéric Rueff. Morane Grandcola l'a rencontré pendant une séance d'entraînement. Bonjour, bienvenue chez Golden Massage. Veuillez me suivre. Voici Frédéric Rueff, masseur depuis 17 ans maintenant. Ce Houndelingeois va participer aux championnats européens de massage qui se dérouleront à Nice à la fin du mois de mai. Alors, le championnat européen, en fait, il consiste tout simplement à présenter un massage. Alors, il y a 5 catégories différentes. Alors, il y en a inspiré de l'Est, inspiré de l'Ouest. Il y a les massages assis, il y a en fait les massages au sol, tout ce qui est taille et tout ça. Moi, je suis inscrit en fait dans la catégorie inspiré de l'Ouest. C'est-à-dire que moi, j'ai créé en fait mon massage signature que je vais présenter là-bas. Son massage signature, Frédéric le perfectionne depuis plus de 10 ans maintenant. Il nous accueille aujourd'hui pour une démonstration d'entraînement. Donc, j'essaye toujours de me mettre en fait à la place de la personne et je me dis qu'est-ce qui serait bon pour moi, et c'est venu naturellement. Alors je pense que depuis 10 ans j'ai fait au moins 40 000 km sur des corps, donc je l'ai déjà bien pratiqué quoi. L'épreuve dure au total 1h20 dont 50 minutes consacrées au massage. Le jury devra noter la présentation de la table, les produits utilisés, la fluidité des techniques et bien évidemment le massage en lui-même. Un challenge que Frédéric a hâte de relever, même si le stress se fait déjà ressentir. Alors je suis un peu stressé, normal, hein, mais c'est un bon stress. C'est un très bon stress en fait, donc je m'y prépare, hein, je refais un peu de sport, je suis coaché en fait, par un coach en fait en sophro. Si Frédéric s'entraîne d'arrache-pied pour ce concours à l'échelle européenne, c'est parce qu'il regarde déjà plus loin. Moi, mon objectif, ce serait de pouvoir en fait faire partie des masters mondiaux et de pouvoir devenir à mon tour jury, quoi. Au vu en fait des autres praticiens et des autres masseurs à travers le monde, un titre comme ça, c'est plutôt honorifique. Plus qu'une semaine avant le grand départ pour Nice, en attendant, il peut compter sur le soutien de ses clients. Ça marche. Et bonne chance pour les championnats aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. Dans un instant, on ne part pas à Nice, mais de l'autre côté de la frontière, Grenzenlos, c'est juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on retrouve un temps plus stable et plus ensoleillé pour ce week-end. Il fera très beau tout au long de la journée de demain et les températures seront moins étouffantes avec des minimales qui seront comprises entre 8 à 10 degrés et des maximales de 22 à 24 degrés. De quoi profiter agréablement de l'extérieur. Demain, nous fêtons les Constantins et il fera jour de 5h45 à 21h18. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Envie de vacances au cœur de la nature ? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91.
Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, pourquoi faire ? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. En ce mois de mai, Café Grain-Sel se transforme en Make Grain-Sel et vous invite pour 2 heures de spectacle en plate. Pour ce numéro très spécial rythmé par de l'humour et de la musique, Suzanne et Sébastien seront sur la scène du Casino de Sarreguemines en compagnie de leurs invités Martine et Bertrand, mais également Joachim Veillant, Elvis Tangel et Ornicar. Pour ne rien manquer de ce Make Grain-Sel, rendez-vous dimanche 22 mai à 14h30 au Casino de Sarreguemines. Et tout de suite, retrouvez Grenzenlos, votre émission mensuelle transfrontalière. C'est une coproduction OKTV, TV8 et Mosaïque Cristal et elle vous est présentée par Christelle Jambon. Je vous laisse en sa compagnie en vous souhaitant déjà un très bon week-end. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça vous dirait aujourd'hui de visiter une exposition ? Nous sommes au Saarland Museum, le musée de la Sarre, et il s'y tient en ce moment une exposition sur les arts de la table. Venez voir. Au sommaire de l'émission, la directrice du musée Andrea Jahn est notre invitée pour découvrir cette nouvelle exposition intitulée « À table, l'art du bon goût ». Pour mettre peut-être dans toute cette belle vaisselle quelques tranches de pain à base d'ortie ou d'épeautre, nous reviendrons sur le festival Lust in Sarreguemines qui s'est tenu il y a quelques jours. Et pour finir, nous partirons découvrir un sentier de randonnée dans le sud-ouest du Palatinat. Notre invitée ce mois-ci est Andrea Jahn. Elle a fait des études d'histoire de l'art. Elle est directrice du musée de la Sarre depuis 2020. Originaire de Stuttgart, elle vit depuis plusieurs années en Sarre. Guten Tag, Frau Jahn. Ich freue mich sehr. Die Ausstellung heißt Zu Tisch, die Kunst des guten Geschmacks. Wie kommt man auf die Idee, darüber eine Ausstellung zu machen? Ja, wir präsentieren hier große Teile unserer alten Sammlung, über die wir schon seit vielen Jahren verfügen, aber auch in jüngster Zeit eben noch eine Schenkung hinzubekommen haben, die Silbersammlung von Ludwig Six. Das war ein großes Geschenk an uns, die er uns 1980 vermacht hat. Und um diese Sammlung und alles drumherum, auch Porzellan und andere Dinge, präsentieren zu können, auch einbetten zu können in diesen Zusammenhang ihrer Zeit, war es uns ein großes Anliegen, das tatsächlich auch als thematische Ausstellung vorzustellen. Also etwas, womit sich alle Menschen gerne befassen, essen und trinken und eben auch mit der Idee, woher kommt das alles und warum haben wir auch so ein großes Vergnügen dran, Tischdekorationen zu pflegen, zu
uns zu gönnen. Und das ist ja doch etwas, was ein paar Jahrhunderte zurückliegt und darauf wollten wir gerne einen Blick werfen. Genau. Was sagt die Ausstellung über unsere Ess- und Trinkgewohnheiten? Ja, es kommt tatsächlich aus einer Zeit, in der die Menschen noch mit den Fingern gegessen haben. Also auch an Fürstenhöfen war es durchaus üblich, dass man sich über Fleischgerichte und anderes mit den Fingern hergemacht hat. Und die Verfeinerung dieser Tischsitten, die ging ja sehr stark einher, auch mit dem Absolutismus, also mit Ludwig XIV., der das Ganze dann ins Extrem auch kultiviert hat und darauf im Grunde auch in ganz Europa Einfluss hatte. Also viele Fürstenhäuser, viele Adlige haben das kopiert an ihren eigenen Höfen und so ist eigentlich so eine richtige Industrie entstanden, eine Manufakturen, Porzellanmanufakturen, die künstlerische Bearbeitung von Silber, von Gold, all diese Dinge, die ja sehr kostbar waren dann auch tatsächlich ein ganz wichtiger Ausweis für das eigene Prestige, also für die eigene Stellung, nicht nur bei Hofe, sondern auch gesellschaftlich. In dieser Ausstellung gibt es Gegenstände aus Frankreich und für uns ist es natürlich interessant, weil unsere Sendung eine deutsch-französische ist. Was kommt genau aus Frankreich hier? Ja, wir hatten jetzt das Glück, aus der Fayencerie in Sarreguemines einige wertvolle Stücke auch ausleihen zu können, also da mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und die Fayencen sind ja tatsächlich auch, zeichnen sich dadurch aus durch ihre besondere Farbigkeit. Also das heißt, da eine ganz intensive naturalistische Farbdarstellung wurde ja auch gesucht zu dieser Zeit. Das heißt, Objekte, Gemüse, Fleisch, alle diese Gerichte wurden ja teilweise nachgebildet in Form von Porzellan. Und das haben unsere französischen Kollegen tatsächlich eine Expertise entwickelt, die wir auch besuchen können. Wir sind auch im engen Kontakt, also besuchen uns gegenseitig. Auch während dieser Ausstellung wird es also kleine Touren geben. Wir reisen dann von Saarbrücken aus in die Fayencerie und umgekehrt. Die Ausstellung präsentiert auch zeitgenössischen Künstlerinnen. Warum dieser Dialog zwischen alt und neu? Ja, wir sind ja immer auch bestrebt, ein sehr besucherorientiertes Programm zu machen. Wir wollen auch junge Leute ansprechen, die vielleicht jetzt mit diesen alten Silberhumpen nicht so viel anfangen können und auch zeigen, dass sich das Ganze bis heute entwickelt hat und dass sich natürlich auch Künstlerinnen, jetzt in diesem Fall sind es tatsächlich ausschließlich Künstlerinnen, damit beschäftigt haben, mit Tischdekoration, aber auch mit den kritischen oder humorvollen Aspekten dieser Tradition. Und das kommt hier in Videoarbeiten, in neuen Porzellanobjekten und auch in einer wunderbaren Tischdecke zum Ausdruck, die eine Saarbrücker Künstlerin für uns geschaffen hat, Gabriele Langdorf, die hier auch als Professorin für Malerei lebt und arbeitet. Das Porzellan wurde im 18. Jahrhundert das weiße Gold genannt. Und wenn ich mir einen Gegenstand hier aussuchen könnte für zu Hause, wäre es etwas aus Porzellan. Und bei Ihnen? Ach, ich weiß es nicht. Also es ist ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich auch ganz wunderbare Silberstücke haben. Also zum Beispiel dieser Brautbecher, den wir vorne auch zeigen, der ja 2 Kelche hat, aus denen man gemeinsam trinken musste. Das heißt, das frisch vermählte Paar musste da unter Beweis stellen, ob sie sich wirklich sehr gut verstehen, weil sie keinen Tropfen verschütten durften. Okay, vielen Dank für dieses Interview, Frau Jan. Bis wann läuft sie? Die läuft bis zum 16. Oktober. Danke sehr. Dankeschön. Restons dans le domaine culinaire pour évoquer un pain composé de plantes herbacées sauvages. Autrefois, on consommait énormément de ces plantes sauvages. Ce pain remis au goût du jour s'inspire du livre du célèbre botaniste du XVIe siècle, Hieronymus Bock, et c'est Ophélie Blechner qui nous l'explique. C'est en faisant des recherches sur les herbes locales et les herbes médicinales qu'Annika Meyer, fondatrice de l'édition Zoner Verlag, est tombée sous le charme de l'herboriste Hieronymus Bock.
Au service des ducs de Zweibrücken et des comtes de Saarbrück, Hieronymus Bock était connu bien au-delà de la région pour ses connaissances. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des 3 pères de la botanique et son Kräuterbuch est toujours consultable. Ich stöbere immer gerne wieder in seinem Buch, denn er gibt zwar jetzt keine direkten Rezepte wieder, aber er schreibt immer mal wieder, was man zu seiner Zeit gerne miteinander vermischt hat oder was er selbst halt empfiehlt zu vermischen. Bei manchen Wörtern ist man nicht ganz sicher, weil die Wörter sich heute unterscheiden von den damaligen. Dann muss man ein wenig recherchieren, ob auch wirklich das Vermutete gemeint ist. S'inspirant des différentes farines, variétés anciennes évoquées dans le livre de Hieronymus Bock, Deutsche Speisekammer, Annika, avec l'aide de son père, a récemment développé une recette, un mélange de pâtisserie fine épicée pour le pain Hieronymus Bock. C'est un fabricant professionnel en Sarre qui réalise ce mélange selon leur recette. Il contient de nombreuses vieilles céréales, graines et herbes que le père de la botanique considérait à l'époque comme ses ingrédients préférés. L'ortie n'est certes pas très agréable au toucher avec ses piquants, mais elle est considérée comme une plante admirable pour la cuisine. Hieronymus Bock l'a même intégrée à son blason. Le pain contient entre autres l'herbe et les graines de l'ortie piquante, largement utilisées dans la pâte à pain à l'époque. Brennnessel im Brot war früher nichts Außergewöhnliches. Also die Leute haben zu Zeiten von Hieronymus Bock und auch später noch gerne Brennnessel, getrocknete, gemahlene Brennnessel in den Brotteig gegeben. Denn einerseits hat man dann weniger Mehl benötigt und Mehl war damals noch nicht so günstig wie heute. Und andererseits war es eben auch eine schöne Bereicherung. Avec son pain, Annika Meyer, à sa manière, fait perdurer les travaux de Hieronymus Bock. Sur son site zonaverlag.de, vous trouverez ses produits. Après l'original, aux orties, le pain aux herbes amères est désormais disponible. Vous le trouverez en vente, soit sous forme de pâte prête à l'emploi, soit de vrai pain. Also das Rezept habe ich zusammengestellt, indem ich halt in seinen Büchern gelesen habe, vor allem in dem Kräuterbuch und in dem Buch Deutsche Speisekammer, also Deutsche Speisekammer. Und darin schreibt er halt über Brot und über die Kräuter. Und anhand von diesen Überlieferungen habe ich die Rezeptur zusammengestellt mit Hilfe eines Bäckermeisters. Also die Teigmischung, die ich jetzt zusammengerührt habe, die gibt es in dieser Mischung zu kaufen mit den alten Mehlen und den Gewürzen. Und die gibt es bei uns in 5, 6 Geschäften, zum Beispiel in Obertal, in Illingen, in St. Wendel, ja, an einigen Stellen. Annika Meyer nous apporte ainsi la preuve que le Moyen-Âge était un siècle non pas d'ignare, mais clairvoyant, sous de nombreux aspects, quoi qu'on se plaît à le penser de nos jours. Lust in Sarreguemines, qui s'est tenu début mai, est un festival d'art et de musique franco-allemand. Il a proposé différents événements, des concerts, des expositions, des concours littéraires, culinaires aussi. Sa programmation éclectique s'adressait à tous les publics et c'est Catherine Henrich qui nous en parle. Lust in Sarreguemines, un festival franco-allemand qui a pour vocation de donner envie de se rencontrer autour de différents événements culturels. Expositions d'art, concerts, projections de films, un programme s'adressant à tous les publics. Donc l'idée c'était de couvrir toute la palette des arts, parce qu'en fait ce qu'on avait envie, d'où le Lust, c'était de permettre aux Sarregueminois et à toutes les personnes des environs de découvrir de la peinture, découvrir de la sculpture, comme on le retrouve dans les 2 expositions qu'on a sur place, au Casino et au Carré Louvain, de découvrir de la musique bien sûr avec ces concerts qui ont lieu tous les soirs et avec des genres effectivement très variés, et de découvrir du cinéma, en réalité de donner envie de l'art aux gens et surtout de prolonger, d'aller plus loin.
Durant les 12 jours de festival, c'est surtout la notion de rencontre qu'on retiendra. Rencontre des artistes avec le public, rencontre entre artistes des deux côtés de la frontière, rencontre aussi avec des œuvres sous différentes formes. La rencontre est même au cœur de cette œuvre éphémère de Camille Chastan. Oui, alors c'est la maison de mes grands-parents, oui, tout à fait. Donc c'est ma maison d'enfance, c'est vraiment comme ça que je la considère. C'est vraiment là où toute ma famille s'est réunie, donc c'était le lieu de la rencontre justement. J'ai décidé d'essayer de reproduire le plan selon ma mémoire. Donc forcément les choses se modifient par le temps qui passe. Et j'ai essayé de traduire un petit peu ce côté éphémère et le mouvement qui va être produit. Donc en fait l'œuvre que vous voyez, elle est dessinée au blanc de Meudon. Donc c'est le blanc qu'on utilise souvent pour recouvrir les vitres de vitrine pendant les travaux. Et donc c'est une poudre. Au moment où on passe le doigt, la poudre disparaît. Et en fait, tout au long de l'exposition, j'invite le visiteur, s'il le souhaite, à marcher sur le dessin et à prendre avec lui quelques bribes de ce dessin et de souvenirs. Les deux organisateurs du festival sont des enfants de Sarreguemines. Pour eux, organiser cet événement dans leur ville d'origine était incontournable. Un vrai retour aux sources. Après avoir vécu à peu près un peu plus de 6 ans à Berlin, c'était important pour moi de retrouver mes racines et puis me reconnecter un petit peu à la ville de Sarreguemines. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'amis en commun qui sont également artistes ici, notamment avec Benjamin Sibyl qui est aussi originaire de Sarreguemines. Donc oui, c'est vrai que le thème finalement c'est la rencontre, le partage et la découverte. Financée par le Fonds citoyen franco-allemand, cette première édition n'est qu'un début. Alors Lust in Sarreguemines 2022, on espère effectivement que ça sera bien marqué comme la première édition de ce festival et qu'on va le retrouver chaque année avec des nouvelles surprises, de nouvelles choses qui se passent. Mais maintenant, le défi, c'est de faire en sorte que ça continue l'année prochaine et qu'on ait toujours autant de Lust et viel Spaß in Sarreguemines. Allez, maintenant, on enfile nos chaussures de randonnée et on file direction le sud-ouest du Palatinat. C'est notre reporter qui nous a dégoté un sentier de randonnée de 6 km, ça va encore, sur le thème de l'eau. Un reportage de Jens Scherer. Pour une promenade sur le sentier de l'eau, rendez-vous au Weiermühle entre Thaleischweiler-Fröschen et Hirschberg. Depuis le parking, une signalisation vous emmène pour un tour d'environ 90 minutes à plat, accessible quel que soit votre niveau de forme. En arrivant dans l'Odenbachtal, vous rencontrerez des bovins de Heck ou néo-auroch. Bien que l'auroch ait disparu au XVIIe siècle, l'élevage bovin a conduit à l'émergence de la race de Heck apparentée à l'auroch dans les années 1920. Nous continuons au-delà des biotopes et des formations rocheuses, toujours au fil de l'eau. En cours de route, vous apprendrez certaines choses sur les couches de roches. Ce sentier sur le thème des milieux aquatiques a été créé il y a plus de 40 ans. Il était le premier du genre en Rhénanie-Palatinat. Die Ortsgemeinde Hirschberg hat 1976 das Prädikat Fremdenverkehrsgemeinde verliehen bekommen und hat diese Prädikarisierung als Anlass genommen, den Wasserschafffahrt zu planen und umzusetzen. 1978 wurde er dann eröffnet und beschäftigt sich auf vielen verschiedenen Schautafeln anhand des Wegeverlaufs mit den verschiedenen Gewässerarten, die es hier im Tal gibt. Es gibt Fischweiher, es gibt Wasserfälle hier hinten im Kessel. Es gibt mehrere Quellen und die werden alle in ihrer Entstehung und in ihrer Bedeutung des Tales auf diesen Tafeln dargelegt. La communauté de communes s'occupe de l'entretien du sentier en coopération avec Hirschberg. Le petit cirque gréseux est atteint à mi-parcours du sentier. Il se trouve exactement là où les communes de Hirschberg, Saalstadt
et Schauerberg se rencontrent. Il s'agit d'une petite gorge fraîche avec une chute d'eau et quelques formations rocheuses. Also es ist so, hier im Kessel kommt der Schauerbach den Berg hinunter und der Odenbach. Der Odenbach ist das größere dieser Gewässer, also man muss sich vorstellen, der Schauerbach fließt in den Odenbach. Der Name Odenbach rührt aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, geht eine Deutung darauf zurück, Bach des Ottos, aus der dann im späteren Verlauf Odenbach wurde. Fließt hier das komplette Tal hinunter, bis dann er letztendlich in die Wallhalb mündet, im Wallhalbtal. Le retour se fait de l'autre côté de la vallée de l'Odenbach. Entre-temps, les bovins de Heck ont quitté l'ombre pour le soleil. Ces animaux robustes peuvent évoluer toute l'année en plein air. Leur pâturage sert ici aussi à préserver le paysage culturel et soutient ainsi la protection des espèces et des biotopes, car de nombreuses espèces d'insectes et de plantes sont tributaires du pâturage extensif. L'eau reste un compagnon permanent le long du chemin. On entend régulièrement le clapotis de l'eau au bord du sentier, ce qui a un effet presque relaxant. Avec ses 5,8 km, le sentier de découverte de l'eau convient à tous les randonneurs, même les moins aguerris. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Tschüss und bis bald. Au revoir.